Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans le deuxième épisode de ma série Janvier Mood Board. Mon nom c'est Eve Martel et bienvenue sur ma chaîne. On va parler résolutions, projets, trucs de motivation et plein d'autres choses pour vous inspirer votre année 2022 et en faire vraiment ce dont vous avez besoin. Si vous venez de découvrir ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les médias sociaux et en activant la petite cloche des notifications, vous ne raterez pas la prochaine vidéo, donc je vous invite aussi à le faire. Aujourd'hui, on va parler de projets pour se faire du bien, des choses qu'on devrait planifier notre année pour avoir vraiment un sentiment d'accomplissement, vivre des choses nouvelles, puis de faire de chaque jour un jour qui nous amène plus loin. À travers toutes les idées que je vais vous donner, je vais aussi vous parler de ce que moi je vais faire avec cette idée-là, comment je vais appliquer cette idée de projet à ma vie, avec des petits trucs aussi à travers tout ça. La première chose, c'est de régler juste une chose qui nous dérange. Personnellement, moi, dans ma vie de tous les jours, j'ai une liste dans mon outil de planification qui s'appelle « Les affaires qui gossent » en bon québécois, les choses qui dérangent. Puis là-dedans, je me fais des genres de vide-tête où je marque tout ce qui me dérange dans ma maison ou dans des comportements que j'ai, puis j'essaye de régler les affaires qui gossent un peu à chaque mois. Donc au début du mois, je vais voir ça, puis je mets ça à l'agenda. Comme là, présentement, c'est de faire tous mes scans pour mes impôts. Ça me stresse vraiment beaucoup, donc je l'ai mis dans les affaires qui gossent et je vais régler ça en janvier tout de suite. Je ne vais pas attendre que ça soit la date limite pour les impôts, je vais faire ça maintenant. Donc je vous encourage à évaluer tout ça, faire une liste des choses qui vous dérangent, qui vous agacent, qui vous causent de l'anxiété ou juste un petit peu d'angoisse parce que c'est quelque chose que ça ne vous tente pas de faire. Faites la liste puis réglez-en juste une. Ça va aussi vous motiver à en faire plus qu'une, vous allez voir, parce qu'il y a un effet domino. La deuxième chose, c'est repenser sa garde-robe. Personnellement, je vais juste me faire un autre désencombrement. J'aime ça faire ça à chaque mois, chaque saison. C'est d'évaluer qu'est-ce que j'ai pas du tout porté puis qui va plus du tout jamais être porté. Est-ce que j'ai acheté des nouvelles versions de choses que je porte plus? Comme moi, j'ai tendance à porter beaucoup des grands t-shirts oversize, gris, blanc, noir, basic. Donc, est-ce que j'en ai des plus vieux que je pourrais aller vendre sur Bon Magasinage ou Vinted ou une autre application de revente de vêtements ou juste les donner à des bonnes œuvres? Essayer de faire le ménage, puis premièrement, de me débarrasser de tout, qu'est-ce que je veux plus. Puis ensuite, l'autre façon de repenser sa garde-robe, c'est de penser à qu'est-ce que je veux avoir comme look au juste. Est-ce que je m'habille n'importe comment parce que je change jamais ou est-ce que je me fais comme des petits kits que j'aime, des petits looks qui me vont bien, tout ça. Parce que même si on est tout le temps chez nous, je vous jure, ça fait du bien d'avoir un petit peu de fashion dans notre vie, un petit peu, un style qui nous fait plaisir et qui nous représente. Moi, présentement, je mets plus de robes, je sors pas beaucoup, fait que je mets des robes entre, des robes midi, je me sens vraiment bien là-dedans. C'est quelque chose qui fait que je me sens habillée, mais j'ai un petit côté réconfortant, confort qui me plaît beaucoup. Des questions à se poser, c'est est-ce que je veux avoir un certain look ou c'est pas grave, puis je mets juste ce qui me plaît, même si c'est hétéroclite. Est-ce que je veux avoir un look plus slick? Est-ce que j'ai besoin d'inspiration? Peut-être aller voir sur Pinterest. Vous pouvez aussi essayer d'explorer la garde-robe capsule avec une vingtaine de pièces qui vont ensemble. Il y a plein de vidéos sur YouTube. Si vous voulez chercher garde-robe capsule, vous allez le trouver. Bref, juste repenser un peu à ce que vous avez déjà, vous libérer de vêtements qui vous font plus, puis qui vous amène aussi des mauvaises vibes. Des fois, on a des vêtements qui nous rappellent les mauvais souvenirs, donc c'est le temps de s'en débarrasser. Un autre projet qu'on peut faire en 2022, c'est réorganiser une pièce de la maison. Choisissez juste une pièce, faites-vous pas le stress de faire un gros désencombrement, une grosse réorganisation. Choisissez juste une pièce, puis écrivez qu'est-ce que vous attendez de cette pièce-là. Est-ce que c'est une pièce où vous aimez relaxer? Est-ce que vous aimez travailler là? Est-ce qu'elle devrait être un endroit qui est juste utile ou un endroit pour la détente? Donnez-lui une vocation, puis ensuite, voyez, est-ce que présentement elle sert cette vocation-là, puis voyez qu'est-ce que vous pouvez faire pour la changer. Moi, mon projet, ça va être de réorganiser ma salle de lavage. Présentement, il y a la litière, des pots, plein de chaudrons, c'est n'importe quoi. J'ai laissé ça dégénérer. Donc, ça va être je vais tout vider. Je vais faire une vidéo d'ailleurs là-dessus. Tout vider, tout nettoyer et repenser ça. Il faut que je trouve un autre endroit aussi pour la litière parce que j'aime vraiment pas ça, avoir la litière à côté de la laveuse, là. On dirait que c'est pas hygiénique, même si je la tiens propre. Bref, vraiment de repenser ça pour que ça soit une pièce où je me sens bien. Ça pourrait être de repenser le sol, en faire une pièce pour la famille au lieu d'être un endroit où est-ce que vous mettez les décorations de Noël puis la planche de surf, là. Essayez d'avoir une espèce de nouvelle vocation pour cette pièce-là. Est-ce que c'est la chambre des enfants qui sont partis étudier? Est-ce qu'ils vont revenir dans cette chambre-là un jour ou sont partis pour de bon? Donc, de vous réconcilier avec cette idée-là aussi, ça peut vous donner un peu de place dans la maison. Est-ce que vous avez laissé votre station de travail à la maison envahir votre quotidien? Essayez de trouver un endroit où vraiment dédier votre travail pour pouvoir faire une séparation psychologique. C'est toutes des idées de projet pour réorganiser une pièce. Et parlant de projet pour être un projet, en 2022, faites-vous un projet de vie. Une chose que vous voulez réaliser depuis longtemps, un espèce de motivateur pour votre année. Moi, cette année, je veux écrire un autre livre. C'est ça mon gros projet que je veux mettre en chantier.
C'est quelque chose sur lequel je réfléchis présentement. J'ai commencé à faire des brainstorms, des ébauches. Ça va être ça mon projet leader pour 2022. Vous, ça va être quoi? Est-ce que c'est d'acheter votre première maison? Est-ce que c'est de faire un beau voyage en famille au Québec quand on va avoir le droit? Est-ce que c'est d'aller chercher des nouveaux outils pour vous amener dans une nouvelle carrière? Il y a plein de nouveaux projets comme ça qu'on peut lancer, mais choisissez-en un et menez-le à terme pour vous amener ailleurs en 2022 puis vous aider à vivre un de vos rêves. Un autre projet pour 2022, trouver sa façon de bouger. On dit tout le temps, il faut faire plus d'exercice, c'est bon pour la santé, tout ça, mais il y a plein de façons de le faire. Bon, présentement, au moment où je fais la vidéo, les gyms sont fermés, donc essayons de trouver d'autres choses pour nous faire bouger. Moi, ça a été vraiment de rattacher ça à autre chose que l'exercice aussi. Je l'ai rattaché à ma santé mentale et c'est d'aller marcher à tous les jours. J'en parle vraiment pas sur les médias sociaux parce que je veux pas que ça devienne un stress de dire oh mon Dieu, j'ai pas fait mon petit clip de dehors quand je marche, fait que je me sens mal si je peux aller aujourd'hui. Là. Non, je le fais pour moi. C'est ça ma méthode, c'est ça qui marche pour moi. Je me lève le matin, je vais marcher. Des fois, là, pour vrai, je vais en pyjama avec mon manteau par-dessus mon hoodie, puis je vais juste faire le tour du parc, puis je reviens, puis je prends ma douche, là. Puis c'est fait, puis j'ai pris mon soleil, j'ai pris ma vitamine D, quoi qu'il y en a un peu moins en hiver dans le ciel, là. Mais ça me fait du bien. Vous, peut-être que c'est d'aller marcher avec une amie, c'est peut-être de suivre une vidéo sur YouTube pour faire des étirements. Ça peut être quelque chose qui n'est même pas un gros exercice, là, cardio, n'importe quoi comme ça. Ça peut être du yoga, ça peut être des pilates maison. Trouvez une chose que vous aimez faire, puis faites-vous du bien parce que c'est tellement important de bouger, là. Moi, je l'ai vraiment appris cette leçon-là l'année passée, puis je l'amène avec moi cette année parce que je vais être au meilleur de ma santé, qu'elle soit physique ou mentale, puis aller marcher, c'est mon exercice que j'aime, que je fais avec plaisir. Puis à date, ça va bien. Un nouveau projet, c'est découvrir. Autant j'aime les routines, autant j'en ai besoin pour sentir que j'ai une structure. Mais on dirait qu'en 2022, j'ai besoin de recommencer à découvrir, là. Vivre des nouvelles choses, autre chose que mon salon, mon divan, mon travail, puis d'aller dans les mêmes deux restos faire du take-out. J'ai vraiment besoin de découverte. Des idées de découverte, ça peut être d'aller dans un nouveau parc pour prendre votre marche, ça peut être de cuisiner un nouveau livre de recettes. Vous pouvez prendre un livre de recettes puis cuisiner les recettes de A à Z, ou faire une espèce de test total du livre, là, ça peut être super le fun. Vous pouvez lancer un concours de chocolat chaud avec les membres de votre famille puis vous faire une dégustation. Essayez de découvrir quelque chose de nouveau, que ce soit un moment, un objet, une expérience, mais rajoutez des choses dans votre banque à idées, là, ça va vous faire le plus grand bien en 2022. Une autre chose que je vous propose de faire en 2022, c'est de déconnecter sans stresser. Souvent, on entend que c'est important de se déconnecter, de ne pas être toujours dans nos écrans. Mais on dirait que ça vient nous faire de la culpabilité aussi, parce que là, dès qu'on a notre téléphone entre nos mains, on dit « Oh mon Dieu, je devrais faire d'autres choses de plus constructives. » Mais faites-vous des moments où vous planifiez de déconnecter sans vous causer de pression, de stress, de culpabilité. Donc, pour moi, ça signifie, par exemple, le samedi soir, quand je regarde un film, une série, tout ça, je vais mettre mon téléphone à charger dans une autre pièce. Comme ça, j'ai pas tendance à le prendre dans mes mains, puis à être distraite. Je me concentre sur ce que je suis en train de faire. Puis aussi, je coupe le bruit qui vient de la vie des autres. La vie des autres est belle, est importante, mais elle n'a pas besoin d'être toujours être dans ma vie. J'aime donc ça faire des temps d'arrêt où j'ai pas de médias sociaux, où je vais pas m'intéresser à la vie des autres, pour laisser libre cours à ma vie à moi, sans l'influence de la réflexion de la comparer toujours à celle des autres. Mettez donc à l'agenda une fois par semaine d'avoir un temps d'arrêt de médias sociaux, pas d'ordi, pas de téléphone pendant quelques heures. Ça va vous permettre de vous reconnecter sur votre vie à vous, votre cerveau, vos pensées. Prenez vraiment le temps d'être avec vous-même puis vos pensées sans tout le temps être dans la vie des autres. Une bonne idée aussi, c'est quand vous invitez la famille ou les amis, faites-vous donc un souper sans cellulaire. Laissez-les dans une autre pièce, toutes les cellulaires à tout le monde, là, comme ça personne ne va avoir tendance à regarder son cell pendant qu'on est avec les gens. Des fois, c'est rendu tellement une habitude, là, on fait attention, mais même quand on fait attention, on retourne dans nos cellulaires, c'est fou, là, c'est rendu tellement une troisième main, là. Donc faites-vous une petite soirée où vous n'avez pas de sel, 20 fromages entre amis avec les sels qui restent dans l'entrée, sur la table du hall d'entrée. Essayez de vraiment vous concentrer sur les conversations, sur les moments. Un gros projet qui est super important cette année, c'est de réviser vos finances. Et ça, oui, il y aura une série finances que je vais faire bientôt. Ça va être une série de 3 ou 4 vidéos que j'ai déjà planifiées. Il me reste à les filmer, enfin. Mais oui, réviser vos finances, c'est super important. Moi, présentement, ce que je fais, c'est que je suis en train d'évaluer tous les abonnements que j'ai pour réduire ou renégocier. Tu sais, par exemple, je le fais plus qu'une fois par année. Là, je vais appeler à Vidéotron pour faire baisser mon forfait. Ils sont tout le temps ouverts à la discussion, honnêtement. Puis, je vais vérifier est-ce qu'il y a des abonnements sur des apps, des abonnements de services de streaming. Est-ce que j'ai besoin d'avoir 6 sortes de streaming en même temps? Honnêtement, on peut se faire une liste de tout ce qu'on veut regarder à Disney+.
puis se concentrer là-dessus, puis se désabonner de Netflix en attendant. Là. Donc, essayez d'évaluer tous vos abonnements. Ça peut être une bonne idée, mais en gros, révisez vos finances. Faites-vous un budget. Allez essayer de trouver des outils si vous voulez faire des économies. Il y a Vicky Payard qui a une super belle formation, à ce que je vois, sur son blog Vivre avec moi. Elle a aussi une belle chaîne YouTube, Vivre avec moi. Si vous voulez faire des beaux efforts d'économie, je pense que ça peut être une bonne gourou pour vous. Je vous la suggère sans l'avoir essayé, mais c'est parce que je la suis sur Instagram, puis je sais que tu as son affaire, puis il y a plein de gens qui font des beaux témoignages. Moi, j'ai mes outils à moi que je partage pas pour faire mes propres budgets, mais elle a plein d'outils, donc vous pouvez aller voir, puis vous renseigner, trouver qu'est-ce qui convient à ce que vous voulez faire. Est-ce que c'est rembourser des dettes? Est-ce que c'est faire de l'épargne? Est-ce que c'est planifier des sous pour les études des enfants? Concentrez-vous là-dessus cette année, parce que vous êtes capable d'aller atteindre vos buts. Là. Vous n'êtes pas seulement une personne qui reçoit un chèque puis qui le dépense. Vous pouvez faire des choses de fun avec cet argent-là, mais il faut y penser puis il faut le planifier. Le prochain projet que je vous propose, c'est de rendre une personne heureuse. Ça peut avoir l'air super vaste, là, ça peut avoir l'air vague, mais ce que je vous propose, c'est vraiment de vous concentrer, peut-être genre une fois par mois, de trouver quelqu'un qui n'est pas dans votre cercle immédiat et de rendre cette personne-là heureuse. Ça pourrait être quelqu'un, par exemple, qui n'est pas dans votre entourage immédiat, à qui vous pouvez aller rendre visite parce que cette personne-là est souvent seule. Est-ce que c'est d'aller voir un voisin et lui apporter des muffins? C'est une surprise inattendue pour quelqu'un que vous allez combler avec une petite pensée, puis essayer de provoquer une chaîne humaine de bienveillance. Parce que présentement, là, on va se le dire, on en a besoin de bienveillance. Tout le monde est à cran, tout le monde est fatigué, les gens n'ont plus d'empathie. Puis c'est comme, je ris parce que c'est rendu drôle. On est rendu un petit peu déconnecté de notre esprit de collectivité, même si on se dit tout le temps, il faut s'aider, il faut s'entraider, il faut se comprendre, tout ça, avec tout ce qu'on a vécu dans les 2 dernières années. Mais je pense que ça a été tellement rough, puis on a tellement eu à s'occuper de nous-mêmes qu'on oublie aussi que c'est important de rendre les autres heureux, parce que c'est ça qui fait que l'amour circule. Donc, concentrez-vous sur ça. Moi, je le fais à petite échelle dans mon bloc avec mes voisins. C'est tellement le fun d'avoir des bons voisins. Tu sais, ça peut être écrire une lettre à quelqu'un qui reste à l'étranger au lieu d'y envoyer un DM. Ça peut être de faire une tarte au bleuet pour votre cousin qui vient d'avoir un bébé. Tu sais, des petits gestes, des petites choses, mais qui font beaucoup de bien. Un autre projet plus léger que je vous propose, c'est de revisiter votre Pinterest. Combien de choses est-ce que vous épinglez sur Pinterest et vous ne faites pas? Tu sais, les 27 recettes de smoothies, essayez-en donc une. Faites-en une. Est-ce qu'il y a des projets que vous mettez tout le temps là-dedans comme un vide-tête, mais que vous ne réalisez jamais? Allez faire un tour là-dedans, puis essayez d'en faire au moins un, juste un. Moi, ça va être de faire des muffins anglais, parce que je suis allée voir, puis ça a l'air super facile, puis à chaque fois que je suis comme « Ah, je préfère mes muffins anglais », mais là, je vais en faire, puis pas plus tard que cette semaine, je me le promets. Un autre projet que vous pourriez mettre à l'agenda, c'est de vous faire une liste de livres à lire cette année. On dit toujours qu'il faut lire plus. Et moi, je vous propose de ne pas vous faire la vague idée de lire plus, puis de vous demander c'est quoi les livres que j'ai envie de lire cette année. Est-ce que j'ai envie d'être divertie avec une série de 8 volumes qui va m'amener dans un autre univers? Est-ce que j'ai besoin de croissance personnelle, d'idées pour me motiver? Est-ce que je veux avoir juste plus de connaissances? Faites-vous une liste de juste 5 livres, là. Puis planifiez de lire ça cette année, mettez ça à l'agenda, ça peut être évidemment beaucoup plus, mais tu sais, je ne veux pas vous stresser avec ça. Moi, je me suis mis un objectif de lire 5 livres par mois, à date ça va bien, j'en ai déjà 3 de lus, puis on est le 17, je pense, 16, au moment où je filme ceci. Puis c'est ça, je me fais une liste au début du mois, c'est quoi les 5 livres que je veux lire que je veux lire ce mois-ci. Puis je me concentre là-dessus. Je lis souvent dans mon bain ou le matin, en venant de ma marche, je prends une douche puis je bois mon café en lisant une demi-heure. C'est vraiment un moment que j'aime beaucoup. Là, je vais faire la petite maman, là, mais votre projet, un des projets que vous devriez avoir en 2022, c'est de manger plus de fruits et légumes. Mon Dieu, ça fait vraiment comme cliché à dire, là, mais je ne vais pas vous dire de manger plus sain. Le but, c'est juste manger plus de légumes et de fruits. Vous pouvez continuer à manger tout ce que vous voulez, mais manger plus de fibres, plus de vitamines, tout ça, ça fait tellement du bien. Moi, j'ai focusé là-dessus depuis le mois de juillet, je pense, quand j'ai commencé à parler avec ma nutritionniste Carissa. Puis c'est là-dessus qu'on a beaucoup focusé, ajouter des bons grains aussi, puis juste de manger plus de fruits et légumes. Ça fait 6 fois que je le dis, là, mais puis tu sais, j'en mange le matin même, je me fais des œufs avec des poivrons, j'ajoute une salade avec, même si je mange quelque chose qui n'a pas rapport, genre un club sandwich, là. Mais juste à les piger dans mon tiroir à légumes plus souvent, préparer aussi à l'avance mes fruits et légumes, les laver, les couper. Pas tout le temps les cuire par contre, avant je faisais ça, puis on dirait que ça se garde moins bien. Fait que je veux plus, tu sais, faire une prep de légumes où je nettoie, puis je prépare à la cuisson les fruits et légumes, puis ça m'aide beaucoup à en consommer plus, puis ça l'a beaucoup aidé dans la dernière année. Mon taux de cholestérol, en passant, qui va vraiment bien. Donc, on dit taux au niveau, en tout cas, mon cholestérol va bien, ce qui est une bonne nouvelle.
Puis c'est ça, je vous invite à vraiment, concentrez-vous là-dessus, là. Essayez d'ajouter un petit fruit le matin, une collation, mais vous n'avez pas besoin de changer le reste de vos habitudes, là. Je vous dis pas de manger sainement, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire en fait. Mais vous avez besoin de plus de vitamines, vous avez besoin de plus de fibres. Ajoutez-les, vous allez juste vous sentir mieux puis avoir une plus belle, meilleure santé. Une autre idée en 2022, c'est de ramener des petits moments familiaux dans la déco de la maison. Je dis familiaux, mais ça peut être aussi les amis, ça peut être votre chien. Mais tu sais, d'avoir plus d'images des gens qui nous aiment et qui nous font du bien dans notre environnement immédiat. Moi, j'ai comme réalisé, j'ai aucune photo de ma famille chez nous. Genre, aucune. Donc, je me suis dit, cette année, je vais me faire 2-3 petites stations, pas des stations, mais tu sais, je vais trouver des photos que j'aime, je vais les encadrer, puis je vais les mettre dans ma maison. Parce que là, présentement, les seuls souvenirs que j'ai, c'est des meubles ou, tu sais, un châle ou quelque chose comme ça. Puis je trouve que c'est moins personnalisé. Je veux me rappeler à chaque jour en les voyant qu'il y a plein de gens dans ma vie qui m'aiment, qui me soutiennent, qui sont là pour moi. Surtout dans mon cas, tu sais, j'habite seule, donc ça me fait du bien de me le rappeler de temps en temps. Un autre projet que je vous suggère, c'est de cuisiner une nouvelle chose à chaque semaine. Un nouveau plat, une nouvelle vinaigrette, un nouveau bol déjeuner. Essayez d'inspirer des nouveaux repas. On a tendance à faire toujours les mêmes recettes. Avez-vous remarqué ça? C'est sûr que c'est facile de répéter, surtout si on nourrit plus qu'une personne. Moi, je me nourris juste moi, puis je sais pas comment les femmes y font pour tout le temps nourrir à chaque jour des enfants et des parents affamés. Bravo à tout le monde. Mais honnêtement, vous allez avoir plus de fun si vous essayez un petit peu de diversifier ce que vous mangez. Ça peut être super simple. Vous pouvez partir de ce que vous avez déjà et essayer de vous inspirer, ou sortir vos livres de recettes, ou aller sur Pinterest, ou aller voir vos blogueurs bouffe préférés. Trouvez juste une inspiration, mettez-la au menu. Essayez de faire ça chill la fin de semaine là, quand c'est moins occupé, ou un soir de semaine aussi. Vous pouvez faire un petit dessin pour le lendemain. Puis c'est ça, vous allez voir, ça va vous aider à mettre un peu de joie dans votre vie, d'essayer des nouvelles recettes, essayer des nouveaux mets, puis vous amuser en cuisine. Tu sais, on a tellement commandé puis fait de trucs de livraison toute l'année, là. Ça fait du bien de se reconnecter avec notre nourriture, puis de vraiment comprendre que s'alimenter, c'est aussi mettre la main à la pâte puis avoir du fun. Finalement, ce que je vous propose, c'est d'utiliser un langage positif quand vous parlez à vous-même. En 2022, là, c'est plus vrai qu'on se lance nous-mêmes des insultes, puis c'est plus vrai qu'on se parle avec des mots qui blessent juste parce qu'on se déçoit des fois dans certains moments. On se pardonne, on se parle avec des mots constructifs qui nous amènent plus loin, des mots qui nous font grandir au lieu d'avoir des mots qui nous assoient, qui nous rabaissent, qui nous font baisser la tête, des mots qui nous font du mal alors que c'est nous qui parlons. Hey, notre voix, il faut l'utiliser pour se faire du bien. Donc en 2022, on se parle avec des mots doux. Dites-moi dans les commentaires un projet que vous allez faire cette année sur lequel vous allez mettre tout votre dévouement, puis de quelle façon vous allez y arriver. Faites-vous un plan aussi, c'est super important, parce qu'on parle toujours des projets, mais les projets, c'est une série de petits gestes. Donc, n'oubliez pas à travers tout ce que je viens de dire, que pour le réaliser, il faut le planifier, il faut se mettre ça dans l'agenda, il faut penser comment on va le faire, puis juste agir. Donc, laissez ça dans les commentaires, je vais vous lire avec plaisir. Venez me rejoindre sur TikTok et Instagram, on a une belle communauté là aussi qui échange beaucoup. Puis cette année, on va beaucoup parler de tous les projets que je viens de mentionner, puis on va essayer d'accomplir ça ensemble. Merci d'avoir été là avec moi. On se dit à bientôt pour la prochaine vidéo de janvier Mood Board. N'oubliez pas la petite cloche des notifications et de vous abonner. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!